Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on voulait revenir sur notre article concernant un jeu au concept, disons-le, complètement absurde. Ah oui, on peut le dire. Il s'agit de Pigeon Explosion. Le but est simple, on nourrit des pigeons pour qu'ils soient heureux, ou alors on gave ceux des autres pour qu'ils explosent. C'est exactement ça. Et ça donne des phrases magnifiques autour de la table du genre Mais pourquoi tu nourris mon pigeon? Arrête!» C'est tout à fait l'ambiance qu'on a voulu capturer dans l'article. C'est un jeu qui repose entièrement sur le chaos et le rire. Si on résume les 3 points clés qu'on a sortis, Oui. c'est 1. Tu t'occupes de tes pigeons. 2. Tu réalises que gaver ceux des autres, c'est beaucoup plus drôle. Et 3. Tout le monde rit quand ça explose. C'est rapide, c'est accessible, parfait pour se chambrer un peu. Exactement. Et le look du jeu, on en parlait aussi, est très direct. Style cartoon, très simple, sans fioritures. Oui, c'est très assumé. On voit tout de suite l'émotion du pigeon, s'il est au bord de la crise de foie ou pas. L'idée, c'est vraiment de pouvoir jouer en quoi 2 minutes, hein. Ah oui, tu ouvres la boîte, t'as compris les règles. La mécanique est d'ailleurs hyper simple. À ton tour, t'as 2 choix. C'est tout. C'est tout. Soit tu pioches 2 cartes pour ta main, soit tu joues jusqu'à 2 cartes pour nourrir un pigeon, le tien ou celui d'un autre. C'est là que le sel du jeu arrive. Voilà, tout est dans cette tension de savoir si tu vas le rendre heureux ou le faire exploser. Mais il y a une petite limite importante. Laquelle? Tu ne peux jouer qu'une seule carte nourriture par tour sur le pigeon d'un adversaire. Est-ce que ça ne freine pas un peu le côté anarchique, le chaos promo? C'est une très bonne remarque. En fait, c'est ce qui rend le jeu bien calibré. Sans cette règle, un joueur pourrait se faire cibler par tout le monde et être sorti du jeu direct. Ah oui, c'est vrai. Là, ça t'oblige à répartir la méchanceté. Tu vois, c'est méchant, mais pas trop. Ça garde tout le monde dans la partie et donc dans le suspense. C'est de la méchanceté équilibrée, en quelque sorte. Ça maintient la tension. Je me souviens d'une partie, c'était mémorable. Raconte. Le pigeon d'un ami avait survécu à tout. On l'appelait le survivant. Et quand il a finalement explosé pour une toute petite miette de pain, c'était un soulagement collectif, hilarant. C'est exactement ça. C'est ce qui crée des histoires. On est clairement dans la famille des jeux Texat, ces jeux où on attaque directement les autres. Oui, tout à fait. Mais ce qui le rend différent, c'est son thème. C'est tellement absurde que ça désamorce toute agressivité. On ne se sent pas attaqué personnellement, on participe juste à une farce. Ce qui le rend plus accessible, même pour ceux qui n'aiment pas la confrontation. Précisément. Donc, si on résume ce qu'on a aimé et moins aimé dans l'article, du côté des plus, le concept, l'interaction constante, la durée ultra courte, et les règles, on l'a dit, simplissimes. Et pour les moins? Forcément, le hasard est omniprésent. Donc pour les stratèges qui aiment tout contrôler, c'est compliqué. Et puis bon, le thème des animaux qui explosent, même si c'est cartoon, ça peut... Ça peut faire tiquer, oui. Ça dessine un profil de joueur très clair. C'est un jeu pour démarrer une soirée, pour rigoler, pour mettre l'ambiance. C'est ça. Si on cherche de l'interaction, des retournements de situation et du fan immédiat, c'est parfait. Si on déteste le hasard et qu'on veut optimiser ses coups, il faut l'éviter. En conclusion, c'est ce qu'on disait dans l'article, Pigeon Explosion, c'est efficace, c'est un concentré de chaos, méchant juste comme il faut. C'est ça. On rappelle d'ailleurs que la version française arrive en mars chez Gigamic. Et attention, il ne faut pas le confondre avec un autre jeu, Exploding Pigeon. Très juste. Et pour finir, je pense que ça amène une réflexion intéressante. Le succès de ces jeux gentiment méchants, ça dit quelque chose sur ce qu'on cherche aujourd'hui. C'est-à-dire? On cherche peut-être plus seulement à prouver qu'on est le plus malin. Peut-être qu'on cherche surtout à partager un moment où on peut lâcher prise ensemble. La vraie question à la fin, c'est est-ce qu'on joue pour gagner ou pour avoir la meilleure histoire de pigeon qui explose à raconter ?